Eh bien, yo tout le monde, c'est X. Comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En effet, on ne se retrouve pas sur du Call of, pas sur du Battlefield, pas sur du GTA ou quoi que ce soit. On se retrouve sur deux jeux que j'apprécie particulièrement. En quelque sorte, un comparatif. Donc, ça va être le comparatif de One Piece Pirate Warriors 1 et One Piece Pirate Warriors 2. Enfin, un comparatif sur plusieurs points du jeu. Je suis plutôt fan de cette série, carrément même. Donc pour moi, ça me fait plaisir de vous faire ce comparatif. Et je sais très bien que ça va pas plaire à beaucoup de monde ou à très peu de personnes sur la chaîne. Et donc tant pis, donc on passe directement au comparatif. Allez. Donc premier point du comparatif, nous allons parler du nombre de persos disponibles sur One Piece Pirate Warriors 1 et 2. Donc dans One Piece Pirate Warriors 1, seulement 13 personnages étaient disponibles. Donc ce qui fait relativement peu, donc l'équipage du chapeau de paille, plus 4 autres personnages importants dans l'histoire. Alors que dans Pirate Warriors 2, nous avons le choix entre 36 personnages. Donc en sachant tous les personnages de Pirate Warriors, enfin tout l'équipage de du chapeau de paille dans Pirate Warriors 1 plus un deuxième barbe noire. Donc ça fait plus une grande variété, donc un point déjà pour Pirate Warriors 2. Ensuite, nous allons passer au nombre de missions sur Pirate Warriors 2. Il y a largement plus de missions. Euh, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, sachant qu'à chaque mission, on débloque environ un personnage. Sans compter que il y a aussi les missions d'équipage, missions partenaires, pardon. Ce qui fait encore beaucoup plus de missions. Mais Pirate Warriors 1 peut se rattraper en quelque sorte avec les journaux annexes qui étaient présents. Donc pour moi, ça fait encore un point pour One Piece Pirate Warriors 2. Ensuite, nous allons passer aux attaques. Donc que ce soit attaques spéciales ou combos normaux. Ce que j'entends par là, en fait, c'est que environ une dizaine de combos étaient disponibles pour chaque personnage sur One Piece Pirate Warriors 1, plus deux attaques spéciales minimum. Donc c'est attaque spéciale, grosse attaque. Et Luffy en possédait 4 d'attaques spéciales. Donc c'était vraiment cool. Et sur Pirate Warriors 2, on retrouve que deux attaques spéciales par personnage en comptant tous les personnages. Mais par contre, si on a les jauges à 4, c'est forcément pour utiliser deux fois par exemple l'attaque spéciale 2. Et nous avons la jauge de style en plus. Et la jauge de style permet par exemple pour le feed d'utiliser son acquis ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, encore un point pour Pirate Warriors 2. Ensuite, nous allons passer aux interactions. Alors les interactions, c'est quoi? C'est quand par exemple, en plein milieu du gameplay, il fallait appuyer sur carré, rond, croix, ou que ce soit n'importe quelle touche. Et ça, on ne le retrouvait que sur Pirate Warriors 1. Certains aimaient, certains n'aimaient pas. Moi, personnellement, je trouvais pardon que ça rajoutait une petite touche de style et que ça rendait un peu plus animé les cinématiques. Et là, cette fois, un point pour Pirate Warriors 1. Ensuite, il y a pardon, la fidélité à l'histoire. Qu'est-ce que j'entends par là? L'histoire qui est vraiment bien suivie. C'est-à-dire, Pirate Warriors 1 a vraiment bien repris l'histoire, malgré pardon, la fin de l'histoire et les épisodes manquants tels que Thriller Bark et Skypiea. Par contre, Pirate Warriors 2 a proposé pardon, une histoire qui n'est pas fidèle au manga. Donc ceux qui connaissent très bien le manga ne peuvent pas forcément savoir l'histoire qu'il y a au bout. Et ça, je trouve plutôt cool. Et vraiment, pour moi, ça fait vraiment un point partout pour les deux. Car c'est vraiment super sympa de connaître l'histoire comme de ne pas la connaître. Donc, un point pour les deux. Ensuite, il y a le nombre de KO, que ce soit en attaque spéciale ou dans la main. Dans Pirate Warriors 1, pour moi, il y avait très peu de monde comparé à Pirate Warriors 2. Bah, pas que pour moi d'ailleurs, en tout. Par attaque spéciale, par attaque que ce soit. Sur la map, il y a beaucoup moins de monde. On tourne environ vers les
450, 500 KO par fin de mission, alors que dans Pirate Warriors 2, on tourne entre les 1200 et les 2000 KO en moyenne par mission, tout dépend de la mission. Donc après, ça dépend du type de joueur, hein. Si vous n'aimez pas trop taper sur tout le monde, alors que ça pas, parce que ça n'a pas d'utilité, bah vous préférez Pirate Warriors 1 ou Pirate Warriors 2, c'est à vous de voir. Donc un point partout pour ce point-là. Ensuite, il y a le online. Donc ce qui a changé dans le online, et ça faudra demander vraiment à des pros online. Moi, je suis pas un pro online sur Pirate Warriors 1 ou Pirate Warriors 2. J'ai pas tellement fréquenté ce mode. Faut vraiment demander à des pros. Moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment les mêmes. Et que c'est pour ça que je décernerais plutôt un point partout, malgré qu'il y ait plus de missions sur Pirate Warriors 2. Donc plus de disponibilité de personnages ou de choix de missions. Donc pour moi, un point partout quand même. Donc c'est la fin de ce comparatif entre One Piece, Pirate Warriors 1 et Pirate Warriors 2. Cette vidéo a vraiment demandé beaucoup de boulot pour moi. Donc je sais vraiment que dans mes abonnés, il y en a qui sont pas fans, qui connaissent pas. Donc je vous force pas à regarder la vidéo, mais s'il vous plaît, mettez un like parce que ça m'a vraiment demandé beaucoup de boulot. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si vous voulez voir un let's play de l'un de ces deux jeux, ou de ces deux jeux même, il n'y a pas de souci. Je peux vous en faire un volontiers, vraiment pas de problème. Donc, en fait, pour finir, ça fait 6-4 pour Pirate Warriors 2. Et si la vidéo t'a plu, tu peux liker, commenter ou encore t'abonner. Allez, c'était A6. Et à plus pour de prochaines vidéos.